la réforme des retraites. Pourquoi, selon vous, le système de répartition est appelé à disparaître, sinon à évoluer? Je ne pense pas qu'il soit appelé à disparaître, sauf si on le décide, mais ce n'est pas l'objet. Je pense que le système de répartition tel qu'on l'a connu est assimilable à une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que la base qui permet de l'alimenter financièrement se réduit pour une raison toute simple, qui est démographique. Lorsqu'il a été conçu il y a 70 ans, il y avait un peu plus de 6 actifs par retraité. Puis dans les années 60, il y avait 4 actifs par retraité. Aujourd'hui, il y a 1 actif, 7 par retraité. Et on va aller vers 1,1, un actif par retraité. La productivité n'augmente pas, même si elle augmente, on va être face à une réalité. Considérant qu'il ne faut pas diminuer le pouvoir d'achat des retraités, même l'augmenter, et notamment pour les petites retraites. Considérant aussi, vous voyez, je parle comme un texte réglementaire, qu'on ne peut pas augmenter les cotisations, parce que l'augmentation des cotisations se fait au détriment soit du pouvoir d'achat du cotisant, donc de l'actif, soit de l'entreprise, de la compétitivité de l'entreprise, donc de l'emploi, du revenu, et qu'on ne va pas indéfiniment repousser l'âge de départ à la retraite et avoir ce que j'appelle cette espèce de sado-réformisme tous les 5 ou 10 ans, de trouver un autre système en regardant ce qui se fait dans certains secteurs en France, en regardant ce qui se fait à l'étranger, et donc d'introduire entre la répartition actuelle et la capitalisation optionnelle telle qu'elle existe aujourd'hui avec une multitude de fonds, etc., dans le système actuel, une part de capitalisation obligatoire à cotisation constante, avec donc 2 tiers répartition, 1 tiers capitalisation, et ce qui permettrait d'avoir un meilleur rendement de la retraite, un meilleur niveau de pension à terme, donc de défendre le pouvoir d'achat des retraités, on pourra le détailler si vous le souhaitez. Deuxièmement, progressivement d'assainir les comptes publics. La difficulté de ce système, c'est de le mettre en route, mais ça a fonctionné chez les pharmaciens, ça fonctionne dans la fonction publique, aujourd'hui, personne ne le dit, c'est un paradoxe. Et puis d'autres pays, comme les Pays-Bas par exemple, ont mis un système équivalent qui fonctionne très bien. Donc deuxièmement, d'assainir les comptes publics. On a quasiment, c'est pas quasiment, c'est plus d'1 tiers de l'augmentation du déficit public depuis 20 ans est due au système de retraite. Et aujourd'hui, les 340 milliards d'euros, grosso modo, de pensions de retraite représentent presque 14% du PIB. Et troisièmement, et c'est quelque chose qu'il faut bien évoquer, ça permettrait d'augmenter la capitalisation, qui n'est pas un gros mot, c'est-à-dire l'épargne fléchée vers l'entreprise, et notamment de renforcer le potentiel développement de ce qu'on appelle les ETI, de réindustrialiser, et donc de retrouver la capacité de développement. La croissance économique, on le sait, c'est dû à 2 facteurs de production, le travail, c'est-à-dire la créativité, l'effort, le labeur individuel, etc., et le capital, qui est un investissement. Et en France, il nous manque au moins 100 milliards sur les établissements intermédiaires. Donc, cette réforme-là, moi j'aimerais qu'on la discute, qu'on en parle sérieusement. Je pousse à cela depuis des années. Je répète qu'il y a des exemples où ça fonctionne très bien, c'est certainement pas simple, mais ça mérite d'être étudié, et qu'on ne la balaye pas de façon religieuse. C'est une forme d'excommunication en faisant du système de répartition intégrale une sorte de mythe, de Graal. Ce qui compte, c'est tout ce que j'ai dit, c'est de servir le pays, d'être utile au pays et de faire en sorte que les individus soient gagnants. Je pourrais vous parler des heures de cet argumentaire. Ça permettrait à chaque retraité, notamment les plus modestes, de disposer d'un capital qui augmenterait avec les années, et soit ensuite d'avoir une pension qui augmente par les revenus de ce capital, soit de récupérer ce capital, c'est ce qui se passe dans la fonction publique, où les deux sont possibles, et pourquoi pas de le flécher vers l'acquisition d'une propriété, et les placements en attendant, eux, permettraient d'investir, d'aller vers des investissements qui pourraient être fléchés aussi sur la transition énergétique, enfin toutes les priorités de l'époque. Donc voilà